Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre, de continuer à participer à notre événement Teens Up. Donc nous continuons par une conférence, enfin une table ronde avec l'association Elle Bouge. Nous allons vous transférer une petite vidéo sur cette association et puis ensuite nous serons en lien avec deux personnes de cette association pour aborder la thématique « Quelles sont les idées reçues ? Métiers d'hommes, métiers de femmes, quels sont-ils » À tout de suite après cette vidéo sur l'association Elle Bouge. Depuis un robot, l'image est rare. Dans cette école d'ingénieurs, le CESI, le taux de féminisation est faible, moins de 10%. Et selon Emma, l'explication est hélas très simple. Naturellement, une petite fille, si elle ne sait pas quoi faire et qu'elle demande à quelqu'un, à une personne plus âgée, qu'est-ce que je pourrais faire, on va plus facilement lui répondre infirmière ou peut-être vétérinaire qu'ingénieur en électronique ou en informatique, quoi. Et ça vient de là. Donc là, on va prendre... Pas étonnant donc, mais regrettable pour ces jeunes femmes. À droite à gauche un peu. Ah là, voilà. Il n'y a pas beaucoup de filles et c'est bien d'avoir une mixité parce qu'on n'a pas le même point de vue quand on travaille. C'est deux choses différentes et c'est complémentaire. Constat partagé par les entreprises dans les secteurs industriels et technologiques qui cherchent désespérément à recruter des femmes. On s'aperçoit que lorsqu'on a des équipes qui sont mixtes, les projets, les activités avancent beaucoup plus vite que lorsqu'on a des équipes qui ne sont que ou masculines ou féminines. Pour cette raison-là, les entreprises essaient de recruter, d'avoir plus de diversité, mais elles ont beau vouloir, si malheureusement il n'y a personne qui se présente, c'est un vrai souci, quoi. Alors elles bougent, ces femmes. C'est même le nom d'une association dont la délégation régionale fête ses 5 ans. Le but, attirer des lycéennes dans les filières techniques et scientifiques de l'industrie en les mettant en contact avec des marraines. On se déplace pour promouvoir notre formation, mais plus spécialement aussi auprès des filles qui doivent comprendre qu'elles ont tout leur droit d'être sur ces formations. 330 marraines d'Airbus, Thales et bien d'autres adhèrent à l'association pour que les métiers de l'industrie de demain riment aussi au féminin. Merci pour cette vidéo d'Elle Bouge. Nous avons parmi nous 30 femmes qui est ingénieure chez Thales et Tim Pike qui est responsable digital, communication digitale, pour nous parler de vos métiers. Alors déjà, donc quel homme, l'homme est à la com et la femme au métier d'ingénieur. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous partager comment vous êtes arrivés dans ce secteur d'activité et est-ce que vous êtes aussi nombreux chez les ingénieurs de femmes est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ingénieurs et est-ce que beaucoup d'hommes au marketing, à la communication? Vas-y, Trong. Qui commence? Alors, donc je commence. Alors, je suis Trong Pham, je suis donc ingénieure en électronique et je travaille chez Thales. Donc Thales, c'est une très grosse entreprise spécialisée justement dans le domaine de l'électronique, de la défense, dans le domaine de l'aéronautique, du spatial, du transport. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cybersécurité également. Donc, c'est une très grosse boîte avec beaucoup d'ingénieurs et ma foi, quelques femmes quand même, heureusement, parmi tous ces ingénieurs. Voilà, donc j'ai démarré j'ai fait ce choix dès le début de devenir ingénieur en électronique et on pourra en parler après. Pourquoi et finalement, quel intérêt j'y trouve. On n'est pas nombreuses, mais je pense que on est de plus en plus nombreuses et c'est ce qu'il faut. Ouais, il y a un véritable changement. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a plus de femmes d'ailleurs maintenant. Alors, c'est pas si facile, mais on y travaille. Ouais. On y travaille notamment avec l'association Elle Bouge qui a été présentée dans cette vidéo parce que c'est
ça reste encore méconnu et comme le disaient très bien les intervenantes, on ne pense pas tout de suite à ces métiers-là. Et c'est vrai que quand une fille est forte en maths et en physique, on a plutôt tendance à lui dire d'aller faire médecine, par exemple. Et j'ai rien contre les médecins, bien au contraire, on en a beaucoup besoin. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une très grande variété de métiers et de finalement pouvoir faire son choix en fonction de ce dont on a envie et finalement pas en fonction de l'image qu'on en a. Parce que je peux vous dire que le métier d'ingénieur, c'est un très très beau métier, qu'il soit pour des garçons ou pour des filles, d'ailleurs. Tim, la communication, c'est pas que pour les filles. Je confirme. Je confirme. Pour ma part, moi, je suis tombé dans la communication un petit peu par hasard, puisqu'au départ, j'avais plutôt un parcours littéraire, voire linguistique. Donc, j'ai étudié le français en Angleterre. Je suis arrivé en France à l'âge de 22 ans, donc il y a quelques années maintenant. Et puis, chez Thales depuis 2003, donc dans différentes fonctions de la communication. Au départ, vraiment du rédactionnel. J'étais journaliste web pour le groupe Thales. Ensuite, responsable des éditions internes, c'est-à-dire les magazines à l'époque internes et l'intranet. Ensuite, vraiment communication interne à l'état pur. Et puis, depuis quelques années, en effet, je pilote tout ce qui est contenu digital, c'est-à-dire animer les réseaux sociaux, les contenus Internet, les contenus intranet également. Donc, pas mal de rédactionnel, pas mal de mise en forme, toutes ces compétences-là. Et puis, pour rebondir un peu sur ce que disait Trong, il n'y a rien dans ces compétences-là qui sont vraiment estampillées masculin ou féminin. Mais il est vrai qu'on est encore un univers, l'univers de la communication est peut-être un peu plus féminin que masculin en termes d'effectifs. D'accord. Donc, comment vous avez choisi tous les deux vos métiers, que ce soit ingénieur ou communication digitale? Qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic qui vous a dit c'est là où je veux aller? Est-ce que c'est un chemin? Ouais, alors je pense que, enfin, je sais pas pour Tim. Moi, je sais que quand j'étais au lycée, l'électronique, je savais pas trop bien ce que c'était. Enfin, on va dire simplement, je savais pas du tout ce que c'était. J'étais plutôt dans une famille de scientifiques et je savais que je ferais pas médecine parce que j'avais pas envie de faire des études aussi longues que les études de médecine, tout simplement. Et en fait, j'ai simplement été informée de l'existence des classes préparatoires. C'est comme ça que ça s'est passé. J'aimais bien les maths, j'aimais bien la physique, et je m'orientais plutôt vers des études qui me permettraient de faire de la recherche en chimie. J'avais envie d'aller je me voyais une âme de chercheur, voilà, je voulais changer le monde, etc. Bon, voilà. Et je voulais rentrer dans ce domaine-là, donc j'ai fait une classe préparatoire à l'issue de ma terminale, donc une maths sup, ce qu'on appelle les maths sup, donc vraiment avec beaucoup de maths et beaucoup de physique. Et bon, à l'arrivée, il s'est avéré que je n'allais pas faire de la chimie. Ah, on t'entend plus là, on a un petit... Ouais, on t'a perdu, Trang. Ouais. Ah, il y a un petit bug. Peut-être, Tim, tu peux peut-être... Oui, je vais prendre la relève. Voilà. Je pense que ce qui m'a attiré au départ par rapport à la communication était mon goût pour le rédactionnel. Je trouvais vraiment que c'était dans la communication que je pouvais m'exprimer quelque part, ou en tout cas utiliser cette compétence-là que j'avais développée au fil des années. Et puis en découvrant la communication, j'étais vraiment attiré au départ, en tout cas, même si ça s'est diversifié au fil des années, par la communication interne, c'est-à-dire savoir s'adresser à ses collègues pour donner un peu le là, pour formater des messages, je rebondis toujours sur la devise de la BBC en bon britannique. La devise de la BBC, c'est « to inform, to educate and to entertain ». Donc, d'informer, de sensibiliser, d'éduquer, mais on va plutôt dire sensibiliser et divertir. À ça, pour la communication interne, j'ajoute le verbe fédérer. Et tous ces verbes-là, on les retrouve dans la communication interne. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément attiré de jouer ce jeu-là, de prendre des messages venus d'en haut ou du terrain et de les formater pour le plus grand nombre en interne. D'accord. Et puis, je pense parce que pour nos jeunes là, qui ont 15-16 ans,
Juste, est-ce que tu peux expliquer, alors là tu l'as dit un peu plus concrètement pour eux, qu'est-ce que c'est que la communication interne dans une entreprise? Oui, la communication interne, c'est contribuer à la culture interne de l'entreprise par différents moyens, que ce soit l'intranet, c'est-à-dire l'outil qui va permettre d'informer les collaborateurs au quotidien. Ça peut passer par de l'événementiel en interne, des petites conférences, des animations dans les couloirs, dans les restaurants d'entreprise. Ça passe également par de la communication qu'on va appeler la communication managériale, c'est-à-dire on va donner des messages aux managers, aux directeurs de la maison pour qu'eux diffusent ces messages-là auprès des collaborateurs. Et tout ça va permettre d'avoir une culture partagée. Et tout ça va permettre de faire en sorte que les collaborateurs ont les bons messages au bon moment, comprennent pourquoi ils sont là, comprennent pourquoi ils travaillent, quel est le sens de ce qu'ils font. Et puis, avec ça, on espère des collaborateurs qui sont très satisfaits, qui comprennent vraiment le contexte de leur quotidien. Et ça permet à chacun d'être vraiment engaged, comme on dit en anglais, de vraiment s'engager pour l'entreprise. Donc, pour revenir à toi et à ce choix d'être dans la communication d'abord interne et puis ensuite digitale, est-ce que tu peux nous détailler un peu ton chemin? Alors, j'ai démarré vraiment sur un poste rédacteur web pour le groupe Thales. Et donc là, je rédigeais des articles qui paraissaient en interne sur l'intranet et puis à l'externe sur Internet. Ensuite, en prenant une casquette de responsable des éditions internes, je pilotais vraiment des projets de magazines internes. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend bien. Bon, on essaye de récupérer. Voilà. Ça y est. J'ai eu un problème de réseau, j'ai dû changer complètement de support. T'inquiète pas. Du coup, Tim a pris le relais. Merci Tim. Pas de problème. Ouais. Donc, un rôle où je pilotais les éditions internes et ça s'est diversifié vers la communication interne. Et autant la casquette s'est élargie quelque part, les compétences ont dû s'élargir également. Parce que là, on touche à de l'événementiel, on touche à tout. On devient touche à tout. C'est-à-dire, plutôt que d'être un pur rédacteur, on est là pour prendre les photos qui vont bien au moment où il faut être présent. Il faut savoir filmer, il faut savoir faire du montage vidéo. C'est un rôle maintenant dans la communication. Notre rôle est celui vraiment d'une grande polyvalence avec beaucoup de compétences, sans parler de ce qu'on va appeler en anglais des soft skills, c'est-à-dire les compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais cette capacité à communiquer, de savoir garder de bonnes relations avec tous nos partenaires en interne, les personnes qui vont nous nourrir quelque part, nous alimenter avec les messages que nous, on va formater et diffuser au plus grand nombre, que ce soit en interne ou en externe. Et alors, tu nous disais que globalement, il y avait quand même plus de femmes dans ce service. En tant qu'homme, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça fait de travailler avec toutes ces femmes? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte beaucoup de choses au quotidien. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est venu de nulle part, puisque même, alors j'ai suivi donc j'avais un parcours universitaire linguistique, et là déjà, je pense qu'on était 3 pour 7, 30% de garçons pour 70% de filles. Donc déjà, j'avais un peu cette habitude d'être dans cet univers-là. Aujourd'hui, très honnêtement, c'est même pas une question que je me pose. C'est-à-dire, je ne suis pas tout seul, hein, on est plusieurs, pas nombreux, mais on est plusieurs hommes dans l'équipe. Mais je ne pense pas qu'on se pose des questions par rapport à ça. C'est une richesse. Alors, je pense que pour revenir sur quelque chose qu'on a entendu dans le clip vidéo au tout début, c'est que la mixité, oui, c'est ça, les atouts d'une équipe mixte sont quand même considérables. Donc, plus on peut être mixte, un peu comme dans une équipe de foot. On ne construit pas une équipe de foot qu'avec des avant-centres. Il faut quand même différentes spécialités, différents profils. Et c'est la même chose dans toute équipe professionnelle. Donc, plus cette mixité-là peut être prononcée, mieux ce sera. Mais dans l'immédiat, je me porte très bien et je pense qu'on a un équilibre qui est plutôt bien en place dans notre équipe. Alors, Trang,
pendant que tu es Oui, revenue alors du coup, parmi je nous. suis revenue. Ce que je vous disais, je pense, quand on a été coupé, c'est que j'ai choisi de faire une classe préparatoire maths sup puis maths spé, qui est une voie assez classique, hein, finalement, pour devenir ingénieur, sachant que je ne savais pas ce que c'était qu'être ingénieur. Hein, pour être honnête, ce que je vous expliquais, c'est que j'aimais les sciences. À l'époque, j'aimais la chimie. C'est avéré que je ne pouvais pas faire de la chimie parce que je ne supportais pas les odeurs de solvant. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, comme quoi les choix se font un peu par hasard. Et j'avais voilà, un certain intérêt pour la physique, l'électronique en particulier. Alors ça peut paraître curieux, mais le côté un peu magique de l'électronique qui est j'appuie sur un bouton et il se passe plein de choses derrière. Puis alors maintenant, c'est encore mieux parce que maintenant, les choses se font simplement parce que vous avez un capteur qui est pupillaire et puis il sait que c'est vous et en fonction de ça, il va ouvrir les bonnes portes, il va déclencher. Enfin, il y a ce côté un peu magique, je trouve, dans l'électronique qui m'a beaucoup attirée et qui a fait que j'ai choisi une école en fonction de ça. Et un peu comme Tim, dès le choix de la classe préparatoire en maths sup, maths spé, on était sur une classe de 45 filles, je crois. Et puis en école d'ingénieur, sur 115, 120, on devait être 15 filles. Voilà. Alors ça s'est un petit peu amélioré, mais quand même pas beaucoup. Beaucoup de filles choisissent les options plutôt autour de la biochimie, de la biologie. Ce qu'on voit au travers de l'électronique ou de l'informatique, qui sont pourtant des métiers mais vraiment d'avenir, finalement, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles. Je pense que c'est peut-être des métiers qui sont méconnus, et c'est pour ça qu'on en parle, parce que plus que jamais aujourd'hui, quand on voit toute l'importance du digital, alors il y a la communication digitale, il y a les outils digitaux, et derrière tous ces outils digitaux, que ce soit les outils physiques comme les iPads, les téléphones, les ordinateurs, les serveurs pour les clouds, etc., ou toutes les applications qui sont développées aujourd'hui pour que ce soit pour votre usage personnel ou pour d'autres solutions plus professionnelles, on a besoin d'ingénieurs et on a besoin d'ingénieurs comme dans tous les métiers, avec divers points de vue. Voilà. Donc, c'est ce que disait Tim, qui est valable dans le métier de la communication, c'est valable dans tous les métiers, y compris dans les métiers de l'ingénieur. Voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais communiquer à nos jeunes femmes, alors, du coup, pour leur donner envie alors, le public auquel on s'adresse, c'est quand même des jeunes de classe de 3e et seconde, donc ils ont un peu le temps de se projeter, mais en tout cas, sans pour autant envisager les études, mais dans ton métier, qu'est-ce qui pourrait leur donner envie en tant que jeune fille en tout cas de se projeter dans les différents métiers. Oui, en fait, moi je vais dire ce qui me plaît, voilà, dans mon métier, et puis après voilà, il faut de tout pour faire un monde, et il faut voilà, chacun en fonction de ses goûts va choisir tel et tel métier, et c'est vraiment l'objet de notre intervention. Il n'y a pas de métier plutôt pour les hommes, plutôt pour les femmes. Je pense qu'il faut choisir le métier en fonction de ce qu'on aime. Moi, j'aime ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'on ne fait jamais deux fois la même chose. On est toujours en train on est en forte création. En plus, dans le domaine de l'aéronautique dans lequel je suis, c'est un domaine qui innove sans arrêt. Ça a commencé par les premiers qui ont fait voler un avion, hein, quand même. Voilà, ça a décollé quelque chose du sol, c'est quand même pas rien. Les enjeux aujourd'hui de l'aéronautique, c'est d'avoir un impact sur l'environnement beaucoup moins important, tout en continuant de permettre aux citoyens du monde de voyager. Voilà, on a tous envie de continuer de voyager, de continuer à aller voir nos familles, visiter des beaux pays, grandir quelque part en découvrant le monde. Et on veut le faire en ayant moins d'impact, voire pas d'impact du tout sur le climat. Et donc là, c'est les gros enjeux sur lesquels on va travailler, sur lesquels on travaille, sur lesquels les futures générations vont travailler. Et c'est un métier où
on travaille en équipe, on n'est jamais tout seul, mais ce que je dis là, j'ai l'impression que c'est valable pour tellement de métiers aussi. Ben, c'est ça. On travaille dans des très gros projets, à l'international aussi, et on est toujours en train de repousser les limites. Je crois que c'est ça, c'est cette envie de toujours créer quelque chose de nouveau et de contribuer à un grand projet. Moi, je trouve que les ingénieurs, ce sont des gens qui, sans ingénieurs, il n'y aurait pas eu la Tour Eiffel, il n'y aurait pas les métros, il n'y aurait pas les avions, on n'irait pas dans l'espace, mais on ne serait pas non plus en train de travailler sur le photovoltaïque, sur les nouvelles énergies dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir alimenter nos téléphones, nos ordis, travailler sur les nouvelles batteries qui vont permettre aux voitures de circuler sans que ça soit forcément avec du gaz, de l'essence aujourd'hui. Mais quand on sait que quand on utilise des batteries électriques, on va être limité à cause des ressources rares, il y a des enjeux extraordinaires. On a besoin d'énormément d'ingénieurs pour réussir à faire ça, et on a besoin de toute la variété des cerveaux et des cultures pour réussir à faire ça, parce que justement il ne faut pas avoir un seul regard, et c'est cette diversité qui fait que ensemble on est meilleur. Donc voilà, il faut avoir envie de travailler, envie de contribuer et de pousser les murs et de pousser les barrières. Envie de changer un peu le monde, chacun à son échelle. Mais oui, on peut. Ouais. Et en tant que femme, de travailler donc dans cet univers d'hommes, même si depuis tes classes prépa, tu es dans cet univers-là, qu'est-ce que ça t'apporte ? En fait, je sais pas, parce que j'ai toujours vécu comme ça, et c'est un peu comme si je me suis pas posé la question. Et à ton avis, pour eux, alors quelle est la valeur ajoutée pour eux ? Est-ce qu'il y a une vraie... Mais je pense pour tout le monde, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir cette variété. C'est ça la richesse. C'est ce que disait Tim, d'ailleurs. Mais oui, il y a hommes-femmes, mais notre culture, même dans une entreprise, il y a des gens qui sont ingénieurs, il y a des gens... Enfin, moi, je suis plutôt scientifique, Tim est plutôt littéraire. Voilà, c'est cette variété qui fait la richesse, et c'est la volonté de travailler ensemble, même si on n'a pas la même culture. Et si on n'a pas la même éducation, et forcément on n'a pas le même prisme, on ne regarde pas les choses de la même façon. Et quand on est en équipe, on va forcément apporter chacun un regard. Ce qu'il faut, c'est laisser la place à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer, et pour qu'à l'arrivée, on puisse en tirer la meilleure solution. Un exemple aussi très, très actuel sur les métiers de l'ingénieur, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Les intelligences artificielles, il y a notamment une part d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on apprend à l'algorithme un certain nombre à réagir en fonction des situations. Et ce qu'il faut, c'est justement donner beaucoup de diversité dans cet apprentissage pour ne pas fausser et quelque part aussi donner un rail unique à une intelligence artificielle. Et plus que jamais, on a besoin de diversité dans nos travaux. Donc, et pour revenir à la question, en fait, je me sens bien. Voilà, après, je ne sais pas, selon les entreprises, ce n'est pas forcément toujours facile. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des indicateurs de maturité, de mixité dans les entreprises. Je ne me leurre pas. J'ai la chance d'être dans une entreprise qui est assez mature quand même dans la gestion de la diversité, et ce n'est pas forcément le cas partout. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler sur cette approche-là, et ça se vit très bien. Enfin, moi je le vis bien, Tim n'a pas l'air malheureux non plus. Oui, et puis métier d'ingénieur, c'est très vaste. Moi, ce que je trouve assez formidable dans cette formation, c'est que tu peux tout faire après. Tu n'es pas obligé de faire de l'électronique, de l'informatique. Tu peux aussi faire du commercial, du marketing. Oui, c'est une structuration d'esprit. De communication, de commercial, etc. Tu as une voie directe. Tu ne peux pas faire une école de commerce pour ensuite aller être ingénieur. Ce n'est pas possible. Alors que quand tu es ingénieur, après, tu as la possibilité de t'ouvrir à d'autres univers si tu veux. Oui, alors c'est vrai que les métiers, les carrières d'ingénieurs sont assez ouvertes. Après, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a quand même des sujets sur lesquels il faut des spécialistes. Oui. Et donc, il y a un moment, quand on va sur un domaine,
on va dire, allez, je voudrais aller faire de la communication comme team, j'irai, mais j'ai besoin d'une formation quand même complémentaire. Voilà, il y a quand même des experts dans différents domaines. Ce qui est certain, c'est que le métier d'ingénieur ouvre à énormément une palette fantastique, et je pense que c'est ça aussi on ne s'ennuie pas. Voilà, on ne s'ennuie pas, on ne refait pas 2 fois la même chose. Et si je regarde par rapport à mes camarades de promo, on fait tous des métiers assez différents en plus. Oui. Bien, mais écoutez, je voulais vous prendre un temps pour vous remercier tous les deux d'être là avec nous. Malheureusement, on ne peut pas échanger comme dans les autres interventions avec les élèves sur des questions-réponses. Mais n'hésitez pas, si vous souhaitez communiquer des questions, nous pouvons aussi les transmettre et on vous donnera les réponses. Voilà, un grand merci encore. Et puis, j'espère que nous pourrons nous retrouver l'année prochaine, non pas alors déjeuner team en digital, mais en réel, parce que le partage c'est quelque chose aussi qui est indispensable. Merci à tous les deux encore. Au plaisir. Merci beaucoup, avec plaisir.